Eh bien salut à tous, c'est Nature et moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on monte un leurre souple avec une tête plombée. C'est rien, mais ça peut vous sauver une session de pêche. C'est parti. Alors pour monter un leurre, c'est pas compliqué du tout. Il va vous falloir une tête plombée. Alors le grammage est très important pour savoir à quelle profondeur vous voulez pêcher. Donc si le grammage est plus lourd, et ben votre leurre il va descendre plus profond, et si votre grammage est moins lourd, le leurre va moins descendre. C'est assez simple. Et la taille de la tête plombée doit être adaptée à la taille de votre leurre. Et comme ceci. Donc on va voir comment on les monte tout à l'heure. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là, et pareil pour celui-là. Allez, on se retrouve pour les montages de ces 4 leurres. C'est parti. On se retrouve pour le premier leurre à monter. C'est un shad avec une tête plombée de 12 grammes. C'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, ma dernière vidéo de pêche, j'ai expliqué ce que c'est qu'un shad. Alors, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Un shad, c'est quoi? Un shad, c'est un leurre souple avec donc différents coloris, avec une paddle. Donc c'est ça un shad. Un shad, c'est un leurre souple, donc il est souple leurre souple, t'as compris, avec une paddle. Et cette paddle dans l'eau va faire beaucoup de vibrations, va faire un mouvement, elle va faire comme ça, et elle va déplacer de l'eau, et ça va faire un mouvement d'eau, donc ça va créer beaucoup de vibrations, et les poissons sont souvent intéressés par ça, parce qu'ils se disent qu'est-ce que c'est ça, j'ai faim, je vais aller voir, hop, c'est une petite perche, un petit gardon, hop là, je crappe dedans, et c'est bon. Donc voilà, donc on va monter cette tête plombée avec ce leurre. Donc la tête plombée, le grammage de la tête plombée est très important. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, une tête plombée, il faut qu'elle soit plombée par rapport au leurre. Une tête plombée de 12 grammes, ça va aller dans un leurre comme ça, à peu près. Après, il y a quelques exceptions. Ici, la hampe de la queue, elle peut être... La hampe de l'hameçon, pardon, elle peut être plus loin. Souvent, la taille du leurre. Si le leurre, il est comme ça, et que le shad, et que le paddle, elle est par exemple là, on va devoir utiliser une hampe plus loin. Mais le grammage reste le même. Or, si on prend par exemple un leurre, ouais, je vais exagérer, comme ceci, qui est beaucoup plus haut, une tête plombée de 12 grammes va pas suffire. Non, il va falloir une tête plombée beaucoup plus lourde, mais comme la hampe de la queue, comme la paddle de la queue est pas non plus trop loin, et ben on va pouvoir utiliser un hameçon avec une hampe de l'hameçon pas très loin. Voilà. Donc c'est assez important. Donc pour monter son leurre, c'est pas compliqué. Vous allez prendre votre leurre et vous allez visualiser où l'hameçon va ressortir. Donc là, il va ressortir à peu près ici. Vous voyez, à peu près là. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer ici la tête plombée. Voilà, on va l'enfiler dans le leurre. On va ressortir là où on a vu que ça ressortait. On va passer dedans. Et voilà, votre leurre est monté avec la TP. Et là, vous êtes prêt à pêcher. Alors 12 grammes pour ce leurre, c'est un petit peu lourd. Mais moi, comme j'ai une rivière, la Marne, qui descend assez profond. Des fois, il y a des fosses de 12 mètres. Le point le moins bas, c'est 1 mètre. Et la moyenne, c'est à environ, on va dire, 4 mètres, 3 mètres. Donc ça va être assez bien pour pêcher en Marne. Donc, premier leurre, monté. On passe au deuxième. Deuxième leurre, on se retrouve avec une TP de 9 grammes et un leurre, un petit shad. Donc blanc avec la tête rouge. Et les petits picots que vous voyez ici, ça sert à... Dans l'eau, ça va un petit peu faire des vibrations, donc ça va un petit peu bouger, mais pas non plus énorme. Et ça va surtout retenir l'attractant. Parce que oui, quand on va mettre un attractant sur un leurre lisse, par exemple, comme celui-là, et bien l'attractant, au bout d'un moment, il va s'en aller. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec celui-là. Il va s'en aller, mais pas moins longtemps, enfin plus longtemps après, alors que l'autre, il va s'en aller avant. C'est pas grave. Donc, l'attractant va, les petits picots comme ça vont retenir l'attractant. Donc, pareil, la tête plombée doit être adaptée au leurre. Donc ça, je viens de l'expliquer, on va pas le réexpliquer, c'est pas grave. Et donc du coup, on va, pareil, on regarde. Donc là, hop là, il se pique là. On voit qu'il est piqué juste ici. Qui va ressortir là. Donc j'ai enlevé un petit picot pour repérer. Après, vous n'êtes pas obligé d'endommager votre leurre, mais bon, si vous pêchez correctement avec,
croyez-moi qu'il va être assez endommagé par rapport au brochet, aux perches, à tout ce que vous voulez. Donc vous, aïe, excusez-moi, voilà, on va recommencer. On va le passer comme ceci. Et on va le ressortir. Et là, voilà, pareil, vous avez un leurre monté correctement, prêt à pêcher. Voilà pour cette tête plombée. On se retrouve pour le troisième leurre, l'avant-dernier. Et après, je vais vous expliquer les différentes formes de TP, donc de tête plombée. On se retrouve avec un petit leurre souple, vous voyez, tout petit, pareil, avec les petits picots qui retiennent l'attractant. Et une tête plombée de 5 grammes. La même histoire, on regarde. Hop, ici, où est-ce que l'hameçon va ressortir? L'hameçon va ressortir juste ici, voilà, comme ça. Et du coup, on va venir piquer comme ceci. Voilà. Hop là. Et voilà, on a un leurre monté, prêt à pêcher. On se retrouve pour le quatrième leurre. Donc voici le leurre. C'est un leurre que j'utilise pas mal, qui prend du poisson. Et là, c'est pas une TP, mais c'est une tête, c'est un hameçon avec une plombée, avec un plomb. Mais c'est ce qu'on va appeler un hameçon texan. Qu'est-ce qu'un hameçon texan? Un hameçon texan, c'est ça. C'est en fait un hameçon. Donc voilà. Quand on va piquer, quand on va le piquer dans le leurre, donc ça c'est fait pour attacher au leurre. On va le visser. Et pardon. Et ici, hop là. Et on va le piquer comme ceci. Voilà. Tac. On va le piquer comme ça. Donc vous verrez mieux quand je vais le faire. Et ce qui fait que quand on va piquer ça un petit peu dans le leurre, donc quand le poisson va mordre, ça va appuyer, ça va ressortir. Et vous pourrez ferrer. Donc quand on utilise ce genre de plombée, ce genre de TP, vous ferrez 1 seconde, voire 5 centièmes, 5 dixièmes, pardon, avant la touche. On verra, on fera des tutos sur ça, pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas vous retenir. Ce qui fait que quand vous êtes en flotte tube, des fois, je vais mimer le flotte tube. Quand vous êtes en flotte tube, avec les pieds dans l'eau, et que vous voyez un arbre qui est à la fois submergé et à la fois immergé, et ben vous pouvez lancer dedans, dans les branches, et ça va pas accrocher. Donc, ce qui fait que s'il y a un brochet qui est en dessous, qui est posté, et que là vous êtes trop loin et qu'il va pas le voir, bon, à mon avis, il va le voir, il va foncer. Mais si vous voulez bien pêcher, on sait jamais, ou un petit silure, ou ce que vous voulez, et ben vous allez pouvoir bien dandiner comme ça, sans vous accrocher. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et j'ai fait quand même quelques poissons avec ça. Et pareil, les gens avec qui je pêche, en flotte tube, pareil, ils ont utilisé cette technique et ils ont pris du poisson. Donc ça, je vous jure, faut pas jurer, je vous promets que ça marche. Donc on va monter cette petite TP. Alors, c'est pas compliqué du tout. Il faut prendre la TP, voilà, fixer le petit embout là, comme ceci, et vous allez tourner, le visser en fait dans le leurre. Comme ça, on va dévisser un petit peu, voilà. Hop, voilà. Et là, le leurre, hop là, il est mis dedans, il peut plus bouger. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder où ça sort, pareil. Donc là, ça sort ici. Donc on va le piquer ici. Alors, je suis pas doué du tout, moi. Oh, bah super, du premier coup. C'est cool. Et voilà. Et là, vous avez une belle tête plombée, mise, prêt à pêcher. Et là, bah, vous prenez du poisson, à condition qu'il y ait du poisson dans votre rivière et tout. Et en général, vous inquiétez pas, il y a du fiche. Et ça, vous allez très vite le savoir. Vous vous promenez au bord de votre plan d'eau. Si vous voyez des remous, des chasses de perche. Les chasses de perche, c'est tac, 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 tac. On voit à la surface, c'est... pardon. Un rond. Ça, c'est la perche qui va amener sa proie en surface, qui va hop, 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 gober. Et le brochet, c'est une chasse en étoile, parce qu'il va foncer dans le tas et les alins font comme une étoile. Voilà. Et donc du coup, on se retrouve avec ça, qui est bien monté pour pêcher dans la Marne. Enfin, dans vos rivières. C'est parti. Le premier type de TP que je vais vous présenter, c'est une TP que quand vous pêchez dans le courant. Et oui, si vous pêchez avec une tête tombée comme ça dans le courant, et ben en fait le courant il va stopper votre TP et ça va vraiment freiner le leurre. Alors que si vous utilisez une TP comme ceci, avec une pointe comme ceci, et ben vous allez, hop là, percer le courant et votre TP va correctement avancer. Démonstration, on va prendre ce leurre là, petit leurre, on va le prendre dedans.
Tac, voilà. Voilà, et là, votre leurre, bon, il est manié, hein, et quand vous allez nager, paf, ça va percer le courant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand vous pêchez dans le courant. Et croyez-moi, c'est bien pratique. On passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est la TP comme ça. Et ça, c'est une TP tout venant. Quand je dis tout venant, c'est une TP que vous allez pouvoir mettre avec tous les leurres. Et c'est une TP que quand vous pêchez pas dans le courant avec ça, c'est pas très pratique, mais vous pêchez partout. Que ce soit en eau calme, en lac, en rivière, en un petit peu speed, mais pas trop non plus. Si c'est speed, utilisez cette épée là. Mais utilisez cette épée là si vous pêchez dans des zones normales. Voilà. Et ça, c'est assez bon aussi. Ça prend du poisson. Les formes du TP, ça change rien à la nage du leurre, un petit peu, mais pas non plus grand chose. Les poissons, ils sont fous de toute manière qu'il y a un truc coloré qui se balade au bout de leur nez, ils vont foncer dedans, vous inquiétez pas. Si la fin, bien sûr, après vous pouvez jouer sur leur, sur leur agressivité ou leur alimentation. Un poisson actif, c'est un poisson quoi? C'est un poisson qui va chercher à se nourrir ou c'est un poisson qui va chercher à défendre son territoire. Mais dans les deux cas, il va mordre le leurre, il va taper dedans. Et si vous ferez bien, attention avec ça, vous ferez un petit peu après, et ben vous pouvez apprendre du poisson très facilement. Et voilà. De TP à vous présenter, mais ça on fera ça dans de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo en parlant à vos potes, en parlant à vos parents, à tout le monde, à vos amis pêcheurs. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager comme je viens de dire cette vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.